Aujourd'hui, la CFTC, comment elle a vécu le fait que finalement le C de chrétien reste sur les valeurs, hein, on est d'accord, mais concrètement dans les entreprises, c'est pas le côté chrétien qu'on ressent le plus, c'est le côté défense du salarié. Les valeurs chrétiennes, elles sont universelles. Oui. Oui, enfin, il y en a qui continuent quand même à les combattre. Mais nous, on les affiche clairement. Mais la notion de chrétien, c'est bien l'organisation dans ses statuts et ses références. Mais les hommes, comme moi, comme Jean-Marc, comme les femmes ici ou les hommes ici qui sont présents, ils ont des valeurs chrétiennes, mais quand ils agissent dans l'entreprise, ils agissent pour le bien commun. Donc il n'y a plus de notion de chrétien ou pas chrétien. Il n'y a pas plus laïque que nous, finalement, dans l'action syndicale. Parce qu'on défend le bien commun, donc on défend tout le monde. Et quand on fait une campagne électorale, on fait bien soin, et il va vous en parler, je le fais exprès, on parle de ces références, mais on parle surtout de la vie de tous les jours dans les entreprises. Les seuls problèmes qu'on a avec la notion chrétien, c'est avec les autres organisations syndicales, qui n'ont toujours pas compris qu'on a le droit d'exister, etc. À chaque fois qu'on voit la faiblesse syndicale étant, dans certaines entreprises, la naissance d'une section syndicale CFTC, le premier réflexe de ces organisations syndicales, pour ne pas citer les noms, c'est de les attaquer sur leurs références chrétiennes. Et on revoit des vieux trucs qu'on a vus dans les années 50, voire 40, un militant CFTC déguisé en curé, une croix, des conneries monumentales. Et ça montre bien que de temps en temps, nous, c'est pas contre le monde, l'entreprise, le chef d'entreprise qu'on doit se battre, mais c'est parfois avec des organisations syndicales. Et c'est là que ça ne va pas du tout. Hein. Moi, je le dis, il n'y a pas plus laïque que nous en tant que syndicaliste chrétien. Ouais, moi, je vais compléter par quelque chose comme ça. Je pense qu'on est le seul syndicat, à l'heure d'aujourd'hui, parce que c'est encore timide, à parler de cogestion. Ça, c'est pas français du tout. Ça. Voilà, c'est pas français du tout. Et ben, c'est pour ça qu'on en parle, nous. Ce mot-là, moi, me choque pas. Ça choque beaucoup d'organisations syndicales. Moi, ça me choque pas. Je pense qu'aujourd'hui, que chaque salarié qui travaille dans une entreprise, qui crée de la valeur à cette entreprise, aujourd'hui, c'est par son fruit de son travail, c'est par aussi parce qu'il y a des dirigeants et il y a des investisseurs, mais aujourd'hui, c'est un travail en commun. Donc aujourd'hui, moi, le mot cogestion m'a jamais choqué et je le dis souvent. Je pense qu'aujourd'hui, être un partenaire, alors c'est quoi être un bon partenaire social? Je pense qu'il n'y a pas de bonne définition sur le mot bon partenaire social. Mais aujourd'hui, si aujourd'hui on est dans l'optique d'avoir des gens, qui sont formés, parce qu'aujourd'hui, quand on va devenir un délégué syndical ou quand on va travailler pour travailler des accords, c'est pas inné. Soit on a eu une formation un peu avant, soit aujourd'hui on acquiert cette formation et nous on est là pour leur donner cette formation. Une fois qu'aujourd'hui on a acquis la formation et on est un partenaire en face de, je dirais, de l'employeur. À partir de là, il y a le travail qui va se faire aujourd'hui en commun, entreprise et aujourd'hui organisation syndicale. Il peut y avoir des différences, mais aujourd'hui on arrive malgré tout, la plupart du temps, à effacer ces différences et à avancer sur les sujets. Et aujourd'hui, si on avance les sujets, ça fait aussi grandir l'entreprise. Donc aujourd'hui, le mot cogestion entreprise, personnellement, ne me choque pas. Alors, pour reprendre une phrase du président de l'UPA d'Alsace, on avait travaillé à Strasbourg sur le sujet du dialogue social dans l'entreprise. Il avait dit, moi, la première fois que j'ai dû faire des élections pour avoir un délégué du personnel, puisqu'on était là, j'en voulais pas. Et comme je me suis pris comme un con, j'ai eu affaire à un con. Il nous l'a dit ça comme ça. Et puis il a dit, après j'ai réfléchi, au bout du mandat, il a fallu refaire des élections. Là, j'ai envisagé la chose différemment et j'ai trouvé un interlocuteur en face de moi avec qui on a pu avancer. En fait, on n'a pas de bon partenaire du dialogue social s'il n'y a pas une volonté, au moins d'une des deux parties, de construire. Et si on est dans l'affrontement, on n'a pas un bon dialogue social, on n'a pas de dialogue social du tout, ce qui est catastrophique. Je vais vous donner un exemple. Alors, en plus d'être secrétaire général, je suis le délégué central d'une petite, comme je dis souvent, d'une petite PME qui s'appelle Leroy Merlin, qui fait 24 000 salariés. Donc, je viens de finir mes élections il y a une semaine. La CFTC pèse 42%. Félicitations. Merci. Enfin, c'est pas moi, c'est plutôt aux équipes, je dirais, par rapport à ça. Ce qu'on appelle les syndicats contestataires, c'est GTFO, pèsent 13 et 16%. Voilà. Et le bloc, on va dire, réformiste, qu'on appelle CFTC, CFDT et CFECGC, pèse à eux 3 70%. Donc je pense qu'aujourd'hui, quand vous avez des interlocuteurs qui veulent construire
dans une entreprise. Parce que c'est important, dans des grandes entreprises comme ça, les entreprises pourraient très bien construire seules, mais souvent on voit que quand elles construisent seules, ça amène des tensions, etc. Si elle aujourd'hui a des blocs de personnes qui sont en envie de construire, parce qu'avec la vitesse que ça va, on voit aujourd'hui les évolutions technologiques, etc., les entreprises se transforment de plus en plus vite et doivent se transformer de plus en plus vite aujourd'hui. Donc il y a besoin aujourd'hui de mettre certaines règles. Et les règles aujourd'hui, elles se construisent avec les partenaires sociaux. Et il faut avoir aujourd'hui des partenaires sociaux qui sont aujourd'hui dans le dialogue, qui sont aujourd'hui qui ont la connaissance. Et je pense qu'aujourd'hui, la CFTC incarne parfaitement ces choses-là.